Salut à tous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 août 2025. Aujourd'hui, l'avenir de MLC Engineering, de notre entreprise, s'écrit avec de grandes lettres, s'écrit avec de belles lettres à travers un autre événement majeur, à travers un autre événement majeur qui se tient actuellement à Shenzhen, en Chine, où les partenaires venus de toutes parts, les partenaires nationaux qui portent ce projet, qui soutiennent, qui travaillent à la promotion, à la vulgarisation de ce projet un peu partout dans le monde, se sont retrouvés où des partenaires commerciaux, des partenaires techniques, des partenaires de production, les dirigeants de MLC Engineering, les cofondateurs de l'entreprise, les chercheurs qui travaillent depuis longtemps et ceux qui ont nouvellement rejoint le projet se sont tous rassemblés pour pouvoir partager, comme on le fait pratiquement chaque année, sur les évolutions du projet. Cette rencontre est particulièrement marquée par le fait que pendant ces 3 dernières années, l'entreprise a beaucoup plus travaillé sur la recherche et le développement, ce qu'on appelle les RD en matière de développement d'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin véritablement de cette première grande étape du projet avec la mise au point du capteur permanent de glycémie, le CGM Fly de MLC Engineering. Aujourd'hui, actuellement, je vous parle, nous avons eu une séance en ligne. Malheureusement, Victor Essomber, le partenaire national MLC Engineering pour le Cameroun, que je suis, je n'ai malheureusement pas eu la grâce de pouvoir effectuer le déplacement à cause de mon visa pour la Chine qui n'est pas encore sorti jusqu'à présent, au moment où je vous parle. C'est annoncé sortir jeudi de cette semaine. Malheureusement, jeudi, ce sera trop tard, malgré toutes les dispositions que j'ai prises. Mais j'ai assisté, comme tous les autres partenaires qui n'ont malheureusement pas, pour des problèmes de visa et X ou Y situation, n'ont pas pu faire le déplacement. J'ai assisté à la cérémonie d'ouverture qui a eu aujourd'hui en ligne. Si vous êtes dans nos forums WhatsApp, vous avez vu les images, vous avez vu les images de ces échanges. C'est des moments particuliers, c'est des moments précieux, c'est des moments incroyables parce que, voyez-vous, ça fait 3 ans. Nous sommes partis d'une simple idée. L'idée de ce que les diabétiques avaient besoin d'une solution comme celle-là. Ivan Saltanov, le PDG, le fondateur premier de ce projet, celui qui a eu l'idée, est un diabétique. Face à ces difficultés, il avait besoin d'une solution pour pouvoir prendre en main son diabète. Dans la recherche, se rend compte que mais comment un équipement comme celui-ci peut être aussi rare, aussi difficile à obtenir, même dans un pays avancé comme celui de la Russie. Et il s'est dit, est-ce que finalement ce n'est pas là une véritable opportunité business quand on sait que le diabète, c'est aujourd'hui près d'un milliard de potentiels malades de diabète et il a donc creusé le secteur, il a creusé l'idée, il s'est rendu compte à quel point c'est un marché immense, il y a une demande criante, c'est un problème, le diabète aujourd'hui est un problème mondial, le diabète fait partie du top 10 des maladies mortelles, meurtrières, c'est-à-dire chaque fois que 10 personnes dans le monde meurent, sachez que parmi les 10 personnes, il y a au moins une personne qui est morte de diabète, et d'ailleurs, si je vous pose la question, vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, dans votre famille, peut-être dans votre maison, dans votre quartier, vous avez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant du diabète. Peut-être même vous avez déjà perdu un membre de votre famille qui est diabétique. Et peut-être même vous avez un ascendant qui est diabétique. Si vous avez un ascendant qui est diabétique, sur le plan scientifique, vous avez de grandes chances, vous-même tôt ou tard, de développer le diabète si vous ne prévenez pas, si vous ne prenez pas des dispositions conséquentes. Donc, du coup, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème sérieux. Les diabétiques souffrent, n'ont pas de véritable solution. Les glucomètres aujourd'hui permettent un contrôle momentané. Il faut à chaque fois se piquer le doigt pour avoir l'information. Quand on ne se pique pas le doigt, on n'a pas l'information et le pire peut surgir. C'est alors que il s'est penché et s'est dit, mais y a-t-il pas un appareil qui permet 24 heures sur 24 d'avoir le pilotage, le suivi de sa glycémie? Il a donc investigué, il s'est rendu compte que oui, il y a des capteurs permanents de glycémie qui existent, mais ils sont très, très rares. Pourtant, le besoin, pourtant, la demande est immense. Il s'est donc mis il s'est dit, voilà un projet qui mérite d'être développé pour apporter une véritable solution dans ce besoin mondial, pour apporter une contribution à toutes ces personnes qui souffrent
diabète et qui ont besoin d'une telle solution. Et il s'est dit en même temps, comme on le dit de manière vulgaire, si vous avez une solution qui peut aider des millions de personnes dans le monde, sachez que cette solution peut potentiellement vous faire vous rendre riche. C'est-à-dire que c'est une opportunité business. Donc, du coup, il y avait deux grands enjeux, aider l'humanité et aider aussi à une situation financière. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans ce projet. Aujourd'hui, nous avons travaillé pendant pratiquement 3 ans, il était question de réunir des chercheurs, des experts qui travaillent dans le domaine des biosenseurs, des biocapteurs qui travaillent dans ce domaine d'ingénierie-là, et de les réunir pour pouvoir travailler. Il fallait mobiliser des fonds. C'est ce à quoi nous, les partenaires nationaux, nous avons particulièrement œuvré à travers la sensibilisation, la promotion, la vulgarisation de ce projet pour pouvoir susciter chez des personnes qui ont à cœur de pouvoir impacter, de pouvoir impacter le monde en travaillant sur une solution qui peut aider. Nous avons comme ça, depuis là, travaillé et aujourd'hui, il y a toute une formidable équipe que nous avons encore constatée ce matin à travers ces réunions. Une véritable équipe de chercheurs, une véritable équipe de techniciens, une véritable équipe de partenaires, une véritable équipe aujourd'hui de partenaires commerciaux prêts à acheter et à redistribuer ces capteurs dans le monde. Ça a été un moment formidable aujourd'hui où il nous a fait le point de ces 3 ans d'activité, les défis qu'ils ont rencontrés. Tous les chercheurs, tour à tour, se sont présentés, ont parlé de leur activité. Les différents cofondateurs ont intervenu pour nous faire un petit point sur le plan financier, sur le plan du développement technique. On a un capteur de dernière génération. Très cher, les Russes ne font pas dans la dentelle. Je répète, les Russes ne font pas dans la dentelle. C'est une équipe essentiellement de Russes, de chercheurs russes qui travaillent, des chercheurs chevronnés qui ont des publications, des scientifiques de renom. C'est une équipe costaud, une équipe importante de chercheurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir rivaliser, pour pouvoir porter une solution qui rivalise avec celle qui existe aujourd'hui en Amérique et en Europe. Parce qu'à la vérité, les entreprises, les quelques rares entreprises qui travaillent dans ce secteur, il y a une qui est très puissante en Amérique, il y a une qui est très puissante en Europe. En Russie, il n'y en a pas vraiment parce que il faut pouvoir réunir ces chercheurs, il faut pouvoir financer la recherche et développement. C'est près de 12 millions qui ont, qui vont pratiquement, puisque l'argent continue de rentrer, qui ont pratiquement été injectés dans la recherche et développement durant ces 3 premières années. 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Mettez en France CFA, voyez ce que ça fait, qui ont été injectés dans cette première phase. Il y a eu énormément d'avancées. Aujourd'hui, on a un capteur qui est prêt. On a un capteur qui a été testé. Chacun des partenaires nationaux a reçu son capteur. J'ai reçu le mien. Vous avez vu les vidéos. Mon confrère Octave va me le ramener, mon confrère de la Côte d'Ivoire. Donc, très cher, c'est pour vous dire, écoutez, si vous êtes encore observateur ou si vous découvrez ce projet pour la première fois, s'il vous plaît, regardez-le parce que vous n'avez pas eu la chance de participer à la création, au développement de grandes entreprises dans le monde. Pourtant, toutes ces grandes entreprises ont commencé toutes petites, ont fait appel à des personnes qui pouvaient rejoindre l'aventure, une aventure risquée, c'est vrai, c'est une aventure où le risque existe, mais 3 ans plus tard, nous avons évolué. Aujourd'hui, on ne parle plus de start-up, on parle d'une entreprise éprouvée avec des brevets qui protègent notre projet, avec aujourd'hui une ingénierie qui fait en sorte qu'il n'est pas facile. Le cofondateur Ivan Satonov disait d'ailleurs que c'est impossible de de copier notre modèle pour des raisons, pour plusieurs raisons qu'il a évoquées, pour des raisons techniques, etc. C'est pour dire que nous sommes sur quelque chose de fort, sur quelque chose de sérieux, sur quelque chose de puissant. Notre entreprise a les armes, a les atouts techniques, a les atouts commerciaux. Il y a un marché qui ne demande que le produit. Le marché s'en fout du prix, il ne veut que le produit. Aujourd'hui, sur près de 800 millions de diabétiques, il y a à peine 5% de ce marché qui est couvert par de grosses structures qui font des chiffres impressionnants, mais malheureusement, ne couvre que 5%. 95% du marché est encore ouvert. Nous-mêmes, nous n'entendons pas pouvoir manger 5, 10 ou 15% de ce marché parce que tellement il est immense, mais nous avons les armes, nous avons les atouts pour pouvoir faire de cette entreprise une mastodonte dans les 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans qui arrivent. Très cher, est-ce que vous êtes encore observateur? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le projet? Quels sont les doutes que vous avez? Quels sont les questionnements que vous avez? Oui, il ne s'agit pas, il s'agit d'une aventure d'investissement, il s'agit d'une aventure d'accompagnement, il s'agit d'une aventure de création d'entreprise. Avez-vous déjà créé une entreprise un jour? Avez-vous déjà créé un projet? Avez-vous déjà fait un poulailler, une plantation, une boutique, un quelconque projet? Vous avez pris le risque d'y aller pour mettre de l'argent avec l'espoir que toutes les énergies réunies, toutes les ressources, toutes les intelligences, vous allez réussir ce projet, générer des bénéfices et en gagner. Si vous l'avez déjà fait, vous devez pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire et why not nous rejoindre. Si vous avez encore des incompréhensions, posez vos questions. Si
Vous croyez, si vous avez l'âme de l'investisseur, l'âme de l'entrepreneur, et vous voulez rejoindre un projet sérieux, un projet solide, un projet international, avec une portée de distribution sur le plan international. On a des partenaires nationaux un peu partout. On a des mémorandums. Aujourd'hui, le marché de la Russie, à lui seul, nous est pratiquement impossible à satisfaire tellement il est grand. Très cher, ne manquez pas ce projet. Rejoignez-le, regardez-le, suivez-le, posez vos questions, investiguez, faites vos vérifications. Et ne loupez pas le coach parce que c'est un projet immense, c'est un projet sérieux, c'est un projet solide. 3 ans, ce n'est que la préface, ce n'est que le début de 3 autres, de 30 autres, de nombreuses autres années où nous sommes sûrs, MLC Engineering écrira son histoire forcément dans cette industrie des capteurs permanents de glycémie dans le monde. Merci Victor Somber, le partenaire national pour le Cameroun, pour cette petite vidéo. Posez vos questions, suivez-nous, partagez le like et surtout, ne restez pas longtemps observateur. Ciao, ciao, merci.